Imaginez un instant, vous travaillez d'arrache-pied, avec passion et dévouement. Soudain, un collègue, rongé par la jalousie, s'approprie le fruit de votre labeur. L'injustice vous frappe de plein fouet, la colère gronde en vous. Que faire? Céder à l'appel de la vengeance, riposter avec la même malhonnêteté. Le chemin de la vengeance semble facile, une riposte rapide à la douleur qui nous ronge. Mais cette voie est trompeuse. Elle nous entraîne dans un engrenage infernal où la souffrance engendre la souffrance. La vengeance ne répare pas l'injustice, elle l'alimente, créant un monde où règne la méfiance et la peur. Choisir la justice, c'est refuser de se laisser définir par la négativité. C'est choisir la voie de la dignité, de la force intérieure. C'est affirmer que notre valeur ne dépend pas des actes des autres, mais de notre engagement envers nos valeurs. Face à l'injustice, prenons une grande inspiration. Reculons-nous. Laissons la sagesse guider nos actions et non la rage. C'est dans ces moments difficiles que se révèle notre véritable nature. Répondre à l'injustice par la vengeance, c'est s'abaisser au niveau de l'agresseur. C'est laisser la colère nous consumer de l'intérieur, empoisonner notre esprit. La rancœur devient un fardeau, nous empêchant d'avancer, de trouver la paix. Maintenir notre intégrité morale, c'est refuser de céder à la haine. C'est choisir la compassion, même envers ceux qui nous ont fait du mal. Cela ne signifie pas accepter l'injustice, mais choisir de ne pas la laisser nous définir. Exprimer sa colère est important, mais il faut le faire de manière constructive. Parlez-en calmement, expliquez clairement l'injustice subie et proposez des solutions. Le dialogue ouvert et honnête est souvent le meilleur chemin vers la résolution. N'oublions pas que chacun porte en lui le potentiel de changement. En répondant avec justice et compassion, nous ouvrons la possibilité d'une transformation positive pour nous-mêmes et pour les autres. Garder son calme face à l'injustice demande une grande force intérieure. C'est un combat contre nos instincts primaires, une victoire de l'esprit sur la pulsion. Mais cette victoire est à la portée de tous. La pratique de la méditation, par exemple, nous aide à cultiver la patience, la clarté d'esprit et la compassion. Elle nous permet de prendre du recul face aux émotions fortes et de réagir avec discernement. Le soutien de nos proches est également essentiel. Partagez vos sentiments, vos frustrations, vos doutes. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous aideront à traverser les moments difficiles. N'ayez pas peur de demander de l'aide si nécessaire. Un thérapeute, un médiateur, un ami de confiance peuvent vous accompagner dans votre démarche de justice et de réconciliation. Choisir la justice plutôt que la vengeance est un chemin exigeant. Cela demande du courage, de la patience et une foi inébranlable en la bonté humaine. Mais c'est le seul chemin qui mène à la paix intérieure et à un monde plus juste. Le monde est rempli d'injustices. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui mettent nos valeurs à l'épreuve. Mais chaque fois que nous choisissons la justice, nous contribuons à créer un monde meilleur. Souvenons-nous de Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Ces hommes ont lutté contre l'injustice avec courage et détermination, sans jamais céder à la haine. Ils ont inspiré des millions de personnes à travers le monde par leur exemple de paix et de non-violence. Leur héritage nous rappelle que le changement est possible, que la justice peut triompher de l'oppression, que la lumière peut dissiper les ténèbres. En choisissant la justice, nous laissons un héritage précieux aux générations futures. Nous leur montrons qu'il est possible de vivre avec intégrité, même face à l'adversité. Nos enfants apprennent davantage de nos actes que de nos paroles. En leur montrant l'importance de la justice, de la compassion et du pardon, nous contribuons à créer un monde plus humain. La vengeance laisse une marque amère, une blessure qui se transmet de génération en génération. La justice, au contraire, est source de guérison, de réconciliation et d'espoir. Choisissons la justice, non par faiblesse, mais par la force de nos âmes. Faisons de ce monde un endroit où la dignité et le respect guident nos actions. C'est un défi de chaque instant, mais c'est le plus noble combat que nous puissions mener.